Allez, maintenant on va parler du chapitre 3. Le chapitre 3, c'est simple, c'est le TCI. Voilà, tout simplement. Waouh. Ah oui, c'est le TCI. TCI. Crois pas que j'ai écrit sur mon mur, hein. J'ai des feuilles papier, comme tu as vu. Hein. Bon. Bah, le système TCI, c'est un système de transistor. Comparé au CDI où c'est un condensateur à décharge. Voilà. C'est pas les mêmes logiques de fonctionnement. On va pas gonfler un condensateur pour qu'il balance ensuite une décharge électrique vers notre bobine de tension. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Là, on va neutraliser quelque chose. On va réguler notre décharge de bobine en fin de compte. Ah oui, c'est un peu plus compliqué. Là, il va bien falloir que vous suiviez. Les plans, ne me les demandez pas, je ne vais pas vous les fournir. Là, c'est le plan, c'est le gris-gris comme on dit. Si tu veux te référer, tu n'auras qu'à te référer en fonction de ça. Et viens pas me demander de te fabriquer le TCI ou te fournir les plans. Là, je ne te les fournirai pas. Basta. Si tu veux t'amuser, tu vas sur Internet, il y a 36 000 informations là-dessus. Il faut savoir que c'est une technologie qui a commencé à être développée sur les voitures dans les années 80, les allumages électroniques. En France, on était un petit peu à la bourre. Tandis que nos cousins allemands, ils étaient largement en avance, au moins de plus de 10 ans. Et en Amérique, au moins de 20 ans. C'est pour te dire que dans les années 80, on n'a pas inventé grand-chose aussi en France. Et à l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas inventé. Bon. Là, je vous présente le module. Voilà, le fameux module TCI. Et vous allez voir, il est minimaliste. Ah oui. Ah oui, il est vachement minimaliste. Bah, si tu veux savoir, dessus, il y a des résistances, ici, là. Tu as diode de protection, diode de Zener et diode anti-retour de protection aussi. Et là, tu as 2 transistors. Le gros ici, c'est un transistor Darlington, si tu veux savoir. Là, on utilise un DU 931P. Ok. Que lui, il est pris en masse commune, donc émetteur commun, ça s'appelle en électronique. Ça veut dire que le E, l'émetteur, il est relié à la masse directement. Voilà. Le commun, c'est la tension qu'on lui envoie. Et la base, c'est le contrôle. En fin de compte, il est utilisé comme, je vais vous dire, un interrupteur haute tension. Voilà, tout simplement. Où on aura une grosse tension et une intensité et aussi. Donc c'est des valeurs qui sont quand même de 45 ampères à des tensions allant jusqu'à 500 volts. Ah oui, c'est un gros interrupteur en électronique, tu vois. Tandis que sa base, donc c'est là où tu fais la commande, que lui, il est régulé par un système, on appelle ça le système GASH, c'est 1 et 0. Ah tiens, du numérique. Eh oui, c'est un système un peu numérique. Ah, c'est plus de l'analogique. Là, on commence à rentrer dans un système un peu numérique. 1 et 0. C'est un code binaire, je vous explique. Si vous ne savez pas. Et lui, c'est un transistor. C'est un simple 2000. Oh, je ne sais même plus. C'est un 2222A. C'est un boîtier du type TO92. Voilà. Tandis que l'autre, c'est un boîtier, le transistor Darlington, du type boîtier TO247. Voilà. Et que la masse ici, il ne faut pas la relier sur une masse directe de châssis. Non. En fin de compte, ici, il faut lui faire un refroidisseur en aluminium avec un isolateur. Et oui. L'isolateur, c'est une petite feuille en mica, tout simplement, où on met de la pâte thermique. La pâte thermique, c'est comme la pâte, vous savez, que vous mettez sur vos microprocesseurs d'ordinateur. C'est la même. C'est le même système, tout simplement.
tu remets, tu barbines, tu fous ta petite feuille en mica, tu isoles de ton isolateur, de ton refroidisseur, et voilà, terminé. Au cas où qu'il chauffe. Mais tu verras que le vieux saucissame, il chauffe pas. Bon. Là, tu as une série de résistances. Plus simple, je vais te faire le schéma de principe de tête. Ok. Sachant que tu as une source d'alimentation qui arrive dessus. Hein. Ton alimentation ici, qui vient de ton régulateur, que je te l'avais montré, tu vois, le régulateur de tension. On va débarquer sur une tension, par exemple, de 5 volts. Par exemple. Là, c'est un 5 volts courant continu. Ok. Tout simplement. Dessus, tu vas avoir une résistance. Ici. Cette résistance, que je vais te donner tout de suite sa valeur, c'est 3 kΩ en dissipation thermique de 3 watts. Voilà. Celle-là, elle va faire plus ou moins un pont diviseur, si tu veux savoir. On va partir en division. Voilà. Ta première division, ici, on va lui mettre une diode Zener. Encore une. Bah oui, on va mettre encore une diode Zener. Ici. Là. Cette diode Zener protège ton circuit. Bah, c'est la même que sur le régulateur de tension. C'est une 5,6 volts, 1 watt. Tout simplement. Bah, là, j'en mets encore une autre. Eh oui, tout simplement. Ça, pour mieux protéger mon circuit. Là, ensuite, on va, comment t'expliquer, partir sur un transistor. Voilà. Le symbole d'un transistor, là, c'est un transistor du type NPN. Hein. C'est du NPN, pas du PNP, NPN. Ça veut dire que l'émetteur, on sort. Que lui, on l'alimente et on va le protéger par une résistance ici. Là, R1. Ensuite, R2. Ici. Ce R2, je peux même te donner la valeur, c'est 100 ohms. 100 ohms, 2 watts. Ici. Voilà. Et comme on sait que pour alimenter et faire une sortie, ici, là, il nous faut un courant de sortie, mais il faut l'alimenter en amont. Ici, nous avons un coma. Et le coma qui est alimenté en amont de notre système. Mais ici aussi, il nous faut une résistance de protection. Donc, R3. Écoute bien, je ne vais pas répéter. R3, c'est pareil. C'est une 100 ohms, 2 watts. Ici. Ici, tu as le commun, émetteur et base. Tout simplement. Là, tu as un plus et là, tu as un moins. C'est bien. Jusque-là, on n'est pas mauvais. Mais il faut savoir que l'émetteur, ici, c'est un émetteur commun, mis à la masse. En fin de compte, ici, non. On ne va pas le relier à la masse. On va le refaire partir. Sur quoi? Bah, on va le refaire partir tout simplement sur notre résistor d'Arlington. Double trait. Et c'est un transistor d'Arlington de la famille NPN. Aussi.
la même famille que notre transistor, ici, le 2N 2222. Ok. Là, ensuite, sur le chemin, on va le protéger par une diode simple. Donc, cette diode D1, qui est tout simplement une simple diode classique, c'est du AN 4004. Voilà, tout simplement. Simple. Jusque-là, c'est bien bon, mais comment on fait pour piloter? Qu'est-ce que tu veux faire piloter? Bah, la gâche, ici. Parce qu'ici, tu vas amener une tension. Oui. Et ici, il faut bien que tu ailles quelque part. Oui. Bah, pour faire un interrupteur sur un transistor, on le réunit encore. Toujours au même système de masse. Que ici, évidemment, on le met à la masse. Ok, c'est une masse. Mais il faut savoir que si le système fonctionne, parce que là, si tu alimentes, il sera toujours bloqué. Oui, mais là, tu vide. Là, il faut bien une tension. Le Darlington, il peut supporter ce type de transistor Darlington, il peut supporter jusqu'à 500 volts et 45 ampères. Waouh! Eh ouais. Là, on va lui balancer un courant. On ne va pas lui balancer un courant franc, si vous voulez savoir. Ça sera du 12 volts. Sachant que notre bobine d'allumage primaire, de notre allumage, ne fournit pas des 12 volts. Et non, il ne fournit que du 6 volts. Donc la marge de sécurité pour le transistor Darlington est vraiment tout éteint. Je vous ai dit, lui peut supporter ici sur le commun 500 volts, 45 ampères. Bon, on est large. Là, on arrive uniquement qu'à 6 volts, mes amis. Mais par contre, c'est un 6 volts alternatif, c'est du AC. Oui. Tandis que nous, ici, tout est piloté par du courant continu. Tu me suis? Ok. Là, sur l'émetteur, donc direction à la masse. Là, notre base, ici. En fait, compte notre base, si on fait fonctionner comme ça, on aura toujours une base constante. Ça veut dire qu'on aura toujours le courant qui va passer. Mais de temps en temps, il faut le couper, ce courant-là. Eh oui. Là, tout simplement, il faut le savoir, on va neutraliser la base qui est ici, de notre système. En fait, compte ça, c'est un système de gâche qui va piloter notre transistor Darlington. Que lui, c'est un interrupteur, et là, c'est une gâche, c'est une impulsion. Jour-nuit, jour-nuit. Celui-ci, on va tout simplement mettre notre capteur. Là, notre capteur sur notre allumage, c'est quoi? C'est nos vis platinées. C'est le fil marron qu'on a fait sortir de l'allumage. Et que lui, on sait très bien que c'est un contact. Quand votre allumage va tourner, la cam, c'est un système de cam en fait compte. Qui va actionner vos vis platinées. Quand vos vis platinées vont être collées, c'est une mise à la basse. Quand c'est ouvert, ouverture. En fait, compte votre courant ici ne passe pas à la masse, donc votre transistor est sous tension. De celui-ci qui va piloter notre transistor Darlington, dès que le courant va être à la masse, ici. Comment c'est que le courant préfère aller à la masse par le chemin le plus rapide? Il va passer par là directement. Et ici, votre transistor ne sera plus alimenté. En fait, compte, le courant va passer d'ici et ici, il ressort par l'émetteur. Et de l'émetteur,
il repart sur la base, il va réalimenter. Ok. Émetteur, base. Vous me suivez? On est étonné que vous allez mieux comprendre. Par contre, ici, comme je vous ai dit, le transistor d'Allington est utilisé comme un gros interrupteur de puissance. Ou plus schématiquement, indirectement, comme un contacteur. Pas tout à fait comme un contacteur, mais un gros interrupteur de puissance. Voilà. Et que là, ici, le courant va passer par ici. Quand il est passant, sinon on le bloque. Donc circuit ouvert, piloté par la base qui se fait piloter par l'émetteur de notre transistor de N du 1222. Voilà, tout simplement. Mais il faut savoir que nous, notre système, c'est un système de décharge. Qu'il faut aussi limiter les surtensions. Donc on va encore reprotéger, parce que des fois, on peut avoir une déficience et un courant de rebondance qui peut repasser. Parce que entre l'émetteur et la base, on a une tension de sécurité. C'est une base ici qui ne doit pas excéder les 5 volts. C'est pour ça qu'ici on est en 5 volts. Qu'on est encore re-régulé, mais elle va consommer encore du courant, donc on ne sera plus tout à fait à 5 volts. On va descendre plutôt à 4 volts 7. Parce que j'ai fait les mesures. Ici aussi, ici ça supporte allègrement du 12 volts par nature, hein, ça je peux vous le dire. Tandis qu'ici, on peut supporter grand max 15 volts. On est quand même sous-dimensionné en tension. Mais par contre ici, par mesure de sécurité, on rajoute d'accord une diode Zener ici. En fait, compte, si on a une surtension passant ici, que cette tension va être bloquée par la diode. Parce que le principe du diode, vous avez une anode et une cathode, tout simplement. Le courant passe d'un sens, mais pas de l'autre. Et voilà. Tout simplement, ça c'est le principe d'une diode. En fait, compte, c'est une diode anti-retour de tension. Voilà, pour pas que ça remonte à l'intérieur du circuit. Voilà. Donc ça bloque ici. Quand c'est ouvert, on a une décharge vers la masse, tout simplement. Mais par contre, c'est piloté par notre capteur, qui est nos rupteurs. Vous suivez? Là, tu vas me dire, mais il faut quelque chose ici. Bah oui. Bah, tu as une source d'alimentation, donc ta bobine primaire d'allumage. Donc ta bobine, ta BP bobine primaire, que elle, cette fois-ci, va passer dans ta bobine haute tension. Ok. C'est ta bobine TBT HT, haute tension. Ici. Mais là, on va neutraliser la masse. Ah, c'est quoi la masse, monsieur? Bah, la masse, si tu veux savoir, c'est ta bobine. Je ne sais pas où elle est, peut-être quelque part, je vous la ferai voir un peu plus. Au lieu de refixer ta bobine sur ton châssis, bah, tu vas l'isoler. Tu vas l'isoler. Et que cette masse-là de ta bobine, bah, tu vas venir ici pour faire le bouclage. Ah ouais, mais elle ne marchera jamais ma bobine, attention. Bah si tu veux savoir. Parce que comme c'est un courant alternatif, et comme on sait que tout courant, il y a des électrons, bah tu auras un passage d'électrons ensuite. Mais comment ça se fait? Il n'y a pas d'électrons. Bah oui. Sachant qu'ici, tu es en alternatif qui va passer. En fin de compte, ici, tu ne seras pas en 6 volts, ça c'est fou. Là, tu seras en 6 volts. Que là, tu vas alimenter, et là, c'est ta masse. Au lieu de réunir à ta masse, non, tu ne réunis pas la masse. Tu isoles de ta masse et tu reviens vers ton transistor. Là, capteur ouvert. Ton courant, bah, il va passer comme ça.
Tout simplement. Il va repasser par ici. Vers ta passe. Tu me suis? Tu fermes ton interrupteur. Tout ton courant d'ici va passer par ici. Direct à ta masse. Ici, ta gâche va pouf couper le courant qui passe ici. Là, il va être stoppé au lieu de partir par ici et qui va alimenter ton Darlington. Donc ici, tu ne seras plus alimenté quand tu auras l'érupteur fermé. Érupteur ouvert, il te laisse passer le courant. Et là, tu as toujours ton passage d'électrons qui passera par ici. Capteur ou rupteur fermé, mise à la masse, ici on coupe, ici on coupe. Donc, si on coupe, tu n'as plus de passage d'électrons. Pour qu'une bobine fonctionne, c'est une différence de potentiel qu'il faut, tout simplement. Voilà. Un courant va d'un plus à un moins. Tout simplement. Ça, c'est un passage d'électrons. Si tu mets, par exemple, une écluse ou un robinet, ton courant ne passe plus. Donc ça ne fonctionnera plus. Bah là, c'est le même principe. C'est le principe logique de fonctionnement. Transistor par émetteur commun. De tout ça, un interrupteur. Mais un peu plus proportionné pour un système d'allumage. Là, tout le monde n'a pas compris, je sais. Comme je vous ai dit, ce sont que les élèves qui comprennent ces logiques-là. C'est des logiques simples, hein, rien de compliqué. Hein. C'est, tu vois, chez les visiteurs, jour-nuit, bah, c'est le même principe. Voilà. L'avantage de ce système, de ce petit TCI, il est là. Je te le ferai voir quand on fera les essais, comment il fonctionne. On fera 2 tests. Un test labo et un test opérationnel sur un moteur. Viens, on va se faire la gueule, on va se faire péter la gueule. Ça, c'est ça. Il va me dire, mais c'est gros ton truc, hein, tu aurais pu le miniaturiser. Hein. Bah, ça, c'est une maquette, c'est un proto, hein, mon pote. Hein, ça peut être encore réduit, ça, je le sais. Hein, bon. Ça, c'est le principe de fonctionnement de base. Voilà. Tout simplement, les amis. Voilà. Dans le prochain chapitre, on va passer le système en test laboratoire. Donc on va se faire péter la gueule, quoi. Hein, bon, je vous dis à plus. Hein. Allez, suite au prochain événement.